économie, agriculture et tourisme au Kenya. Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, peuplé de 53 millions d'habitants en 2021, d'une superficie de 580 876 km², d'une espérance de vie de 67 ans, d'un indice de fécondité de 3,4 enfants par femme en 2019, d'un IDH de 0,575, est un État démocratique dont les principaux revenus sont d'une part le tourisme et d'autre part l'agriculture. Le président Ruto et son administration ont mis en place un programme destiné à réduire le coût de la vie, à éradiquer la faim, à créer des emplois. Le Kenya connaît une forte inflation, 7,9%. Cette hausse touche les prix de l'alimentation et des carburants. L'État s'est endetté car d'importantes ressources ont été mobilisées pour réaliser de gros projets comme la Standard Gauge Railway, c'est une voie de chemin de fer. De fait, la dette du Kenya est détenue à 167,2% par la Chine. Alors pour revenir à l'agriculture kenyane, celle-ci est dite à deux vitesses, car si elle emploie 75% de la population active en 2014, elle ne contribue qu'à 37% du PIB. De plus, on constate que si l'agriculture d'exportation qui produit des fleurs, des avocats, du café ou du thé dans le sud du pays est très dynamique, il n'en est pas de même de l'agriculture vivrière qui n'arrive pas à couvrir les besoins de la population. Des terres qui ont fait rêver tous les explorateurs. Sur la côte est de l'Afrique, un Éden conquis par les lords anglais au XIXe siècle est devenu ensuite terre de safari. Le Kenya et ses milliers de kilomètres carrés de savane, de forêts, et sa faune unique au monde, incarnent à lui seul ce qui nous attire le plus en Afrique. Depuis une dizaine d'années, le pays mise énormément sur le tourisme qui représente la troisième source de revenus. L'année dernière, ce sont plus de 40 000 Français qui ont passé leurs vacances ici. Les touristes viennent par milliers les prendre en photo, dans des réserves parfois saturées de 4x4. Ou quand on parvient à localiser un léopard, c'est la foire d'Empoigne pour le prendre en photo. Les lodges pour millionnaires. Ces sites incroyables, implantés au milieu des réserves à quelques mètres des éléphants. Véritable arche de Noé que vous pourrez admirer depuis votre piscine. Ce n'est que dans ce type de réserve privée que l'on peut encore voir des rhinocéros, les animaux les plus rares du continent. Il ne reste que 609 rhinocéros noirs au Kenya, mais les braconniers les tuent à coups de kalachnikov pour découper leurs cornes, revendus à prix d'or sur les marchés chinois. Et si rien n'est fait, ils risquent tout simplement de disparaître définitivement. Élodie, l'aventurière française, se bat contre ce massacre. Elle peut compter sur sa petite armée privée. Cas unique au Kenya, ses gardiens sont équipés d'armes de guerre et de chiens spécialement entraînés. Ces rangers ont droit de police, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer les braconniers, qu'ils traquent jour et nuit. Une criminalité. Ce nouveau verger doit faire la richesse d'Albert Goumeau. Cet agriculteur spécialisé en maïs est devenu tout récemment producteur d'avocats. Il les présente ce jour-là à son acheteur et il voit déjà les fruits de son travail. J'ai commencé à récolter il y a environ 5 semaines. La première récolte, j'ai reçu $50. La deuxième récolte, j'ai obtenu $92. Pour la troisième récolte, après 8 semaines, je vais probablement en obtenir 250.
L'avocat peut être récolté pendant 8 mois de l'année, alors l'acheteur vient souvent. Il s'agit d'Ibrahim Simiou. Cet ancien ingénieur à la retraite a vu dans l'avocat une nouvelle manne à l'exportation. Il a créé son entreprise en 2018 et il achète aujourd'hui 23 tonnes par semaine auprès de milliers d'agriculteurs de la région. Comme beaucoup de ces agriculteurs, nous avons également dû nous diversifier du maïs à l'avocat. Principalement parce que nous croyons que l'avocat avait de meilleurs retours sur investissement en termes de liquidité que le maïs. Cela ne veut pas dire que le maïs n'est pas important. Le maïs n'est pas abandonné, mais l'explosion de l'avocat à travers le monde, grâce à ses bienfaits pour la santé, est telle qu'Ibrahim a même créé ses propres plants. Il les vend aux agriculteurs désireux d'investir dans les vergers. Il a une recette pour éviter les maladies et les parasites, un mélange résistant entre l'arbre et la racine. Nous greffons des plants d'avocatier. Cela signifie essentiellement que vous prenez le meilleur des deux mondes. De la tige inférieure de la racine étant la culture indigène ou locale, puis nous apportons le sommet certifié qui est le semis et nous créons un semis d'avocat greffé. Le Kenya bénéficie d'un climat favorable à l'avocat et sa culture offre de meilleurs rendements que le maïs. Il s'exporte de plus en plus. Dans ses usines de Nairobi, ses fruits sont nettoyés et emballés, prêts à être envoyés. Le Kenya est le premier exportateur d'Afrique. 80 000 tonnes par an sortent du pays. Actuellement, notre plus grand marché pour l'avocat de l'espèce As, c'est l'Espagne. Et certaines quantités vont également aux Pays-Bas. Pour l'espèce Fuerte, c'est le Moyen-Orient, l'Égypte, et nous en envoyons aussi en Turquie. Un nouveau marché vient de s'ouvrir qui pourrait implanter cette culture dans le temps. En août cette année, le Kenya est devenu le premier pays d'Afrique à exporter des avocats frais vers la Chine. Partie de son temps. Chris, vous connaissez très bien ce quartier, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est un bidonville, une zone très densément peuplée. Tout le monde veut venir à la ville parce qu'ils pensent que c'est un meilleur endroit pour vivre. Et quand ils arrivent en ville, ils s'installent ici parce que le coût de la vie est bas. Donc c'est un endroit surpeuplé. Les gens sont très pauvres ici. Ils vivent avec moins d'$1 par jour. Et pour eux, c'est très difficile de mettre de la nourriture sur la table tous les jours. Donc vous pensez avoir une solution pour mettre de la nourriture sur la table et c'est... Oui, on pense avoir une solution et c'est l'agriculture urbaine. Les gens ont tendance à penser que l'agriculture, ça ne peut se faire qu'à la campagne. Nous, on rend cela facile en ville. Et même si nous avons ici peu de terre pour planter en ville, nous pensons que c'est possible, même sans beaucoup d'espace. En contrebas du quartier, un petit bout de verdure. Un jardin partagé. Ce matin, une agronome vient donner des conseils à plusieurs femmes du bidonville pour fabriquer des jardinières en sac. On a des oignons, des épinards, du sukumawiki, c'est du chou frisé, et des poivrons. La recette, un mélange de sable, de terre et de fumier. Grâce à cette technique, les légumes poussent en hauteur. Le manque d'espace n'est donc plus du tout un problème. La surface d'un sac, c'est 60 cm et on y met 50 jeunes pousses. Mais si vous le faites au sol, sur cette même surface, vous allez planter uniquement 2 pousses. On commence par en bas. Avec un pic, on perce le sac. Et ensuite, on met à l'intérieur. Dans un sac, les différentes cultures cohabitent, jusqu'à 60 légumes différents. De quoi décontenancer les anciens, comme Sophia, 65 ans, convertie pourtant depuis peu à cette nouvelle façon de cultiver. Pendant la première formation, j'ai même posé la question « Mais vous voulez dire que des vrais légumes vont sortir de là et qu'on pourra les récolter ?» De vrais légumes sortent bien de ces sacs. Le seul problème, c'est qu'ils tombent en ruine au bout de 6 mois. L'inconvénient de ce sac, c'est que ça casse parfois, s'il est trop lourd, et aussi parce que les plants sont serrés. Si un est touché par un parasite, le parasite se répand. Alors à moins de faire très attention, tu peux perdre tout le sac. Et ici, n'importe quel légume vaut cher. La nourriture engloutit 80% du revenu des familles. Car depuis 2008 et la crise alimentaire mondiale, la population subit de plein fouet les yo-yo du marché des denrées de base.
L'agriculture urbaine est donc une solution face à l'explosion des prix. Une solution pour la sécurité alimentaire des plus pauvres.